Bonjour, bonjour, chers amis. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici, il fait froid. Hier, on avait du soleil, aujourd'hui, c'est couvert et il fait froid. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu répondre à un commentaire que Elena a posé sous une de mes vidéos. Elle m'a demandé, mais est-ce qu'on va voir le bout du tunnel un jour? Et donc, j'ai posé cette question à l'oracle et voici les cartes qui sont sorties. La carte que j'ai tirée lorsque j'ai posé cette question, est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel? Eh bien, c'est cette carte-là avec les deux cœurs, la carte de l'amour. Donc, c'est une très, très belle carte. Donc, la réponse est oui. On va sortir de cette phase difficile, il va y avoir une issue positive à cette situation-là compliquée que nous traversons en ce moment. Et en fait, cette carte, c'est vraiment la carte de l'harmonie, la carte du bien-être, de l'entente. Pour une question affective, bon ben c'est l'amour. Pour toute autre question, ça marque aussi des valeurs positives. Ça marque des valeurs, la valeur du respect, par exemple, de la générosité. Et en fait, ce que les cartes veulent nous dire là, c'est que nous devons aller vers ça, que cette issue, elle sera positive que si nous-mêmes, nous le choisissons, nous le décidons. Et ça vient vraiment, vraiment de nous, de comment on est à l'intérieur, quelles sont nos émotions, est-ce qu'on a des sentiments harmonieux, respectueux, ou est-ce qu'on est dans l'agressivité? Est-ce qu'on est dans la domination? Est-ce qu'on est dans des luttes de pouvoir, des luttes d'ego? Donc, il ne faut pas oublier que la société est faite d'individus et que la société nous ressemble. Donc, c'est à nous de changer aussi. Et donc, si on veut aller vers une issue positive comme la carte nous l'annonce là, eh bien, nous devons également nous-mêmes être dans cette énergie-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai posée, j'ai dit, OK, mais que devons-nous faire concrètement pour avoir cette issue positive? Et donc, les cartes qui sont sorties sont celles-là. La première carte, c'est la carte de l'argent. L'argent, donc bon ben comme ce nom l'indique, hein, l'argent, mais c'est également les ressources qui sont disponibles. Comment est-ce que nous gérons déjà l'argent et comment est-ce que nous gérons également toutes les ressources qui nous sont disponibles? Comment est-ce que nous nous organisons? Comment est-ce que nous structurons matériellement nos projets? Est-ce que on a une gestion, on va dire, efficace, ou est-ce que on est sur du gaspillage? Est-ce qu'on est sur une valorisation? Est-ce qu'on, vous voyez, quelle est en fait notre gestion des ressources en général? Et on voit là que c'est quand même, puisqu'elle apparaît en premier, c'est quand même un point important pour la population. Et la carte suivante nous montre que nous devons arrêter là, en fait, d'être dans toujours la combativité, d'être toujours dans la dualité et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, d'harmonieux, d'être dans cette carte, c'est la carte de la beauté, c'est la carte de l'harmonie, au lieu d'être dans la dualité, de chercher, de tendre vers l'harmonie, vers la beauté, vers le respect, vers l'aide aussi avec l'appui, d'être dans la compassion, d'être dans l'altruisme, de construire quelque chose ensemble plutôt que de construire, de faire des choses contre les autres, les uns contre les autres, mais d'aller vraiment vers une collaboration, vers un travail d'équipe, quoi, on pourrait dire, avec, voilà, parce qu'on a tous nos forces, on a tous nos compétences, on a tous notre pouvoir et
on peut le partager avec d'autres. Là, vous voyez, la main qui se tend, qui donne des choses précieuses. Et donc, de construire quelque chose de nouveau à partir de nos compétences, à partir de ce qu'on sait faire et de partager, de collaborer, de faire quelque chose ensemble plutôt que d'être toujours dans la dualité les uns contre les autres, ceci au profit des uns et au détriment des autres. Vous voyez, de ne plus être dans ce schéma-là, mais d'aller vraiment dans une coopération, savoir gérer les projets, savoir gérer les ressources, partager, s'appuyer sur des valeurs profondes, des valeurs saines et retrouver notre plein pouvoir. Donc voilà en gros le message des cartes. Je ferai une canalisation sur ce sujet-là pour aller encore plus en profondeur sur ce thème, moi, qui me passionne. En tout cas, voilà ce que les cartes nous disent. Oui, nous pouvons tout à fait sortir de cette situation plutôt obscure, on va dire, mais à condition d'y mettre de la lumière. Puisque l'obscurité, ce n'est en fait que l'absence de lumière. Mon ancienne hypnothérapeute, il y a très très longtemps, me disait, mais Valérie, on ne combat pas l'obscurité avec une batte de baseball. Si tu veux combattre l'obscurité, tu allumes la lumière. Et ben, c'est exactement ce que les cartes nous disent là, de mettre plus de lumière, plus de belles choses. Et on sortira et on ira vers quelque chose de bien. Faut pas être fataliste. Nous avons le pouvoir, on nous dit là, hein, nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose de beau, quelque chose qui va contribuer à tout le monde et aider tout le monde. Voilà le message des cartes. Bon, bah écoutez, c'était un tirage différent aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me laisser plein de pouces en l'air. Laissez des commentaires également. Et souvenez-vous, les vendredis, je réponds à vos questions. Donc, si vous avez une question, bah, laissez-moi dans le commentaire et j'y répondrai. Je ferai un tirage le vendredi avec grand plaisir. Vous pouvez également partager mes vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver pour la suite de l'aventure, eh bien, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et oui, vous pouvez tout avoir dans la vie.